L'euro numérique va détruire votre épargne. Ça fait plusieurs semaines maintenant, effectivement, qu'on entend parler et qu'une loi a été votée concernant l'arrivée de l'euro numérique. Voilà, évidemment, à la tête de ces lois, ce sont évidemment tous des gens qui proviennent du monde de la finance, du FMI, de la BCE, de la Banque Centrale Européenne ou encore du milieu de la finance tout simplement. On a d'un côté à la tête de la France Macron qui est un ancien associé gérant de chez Rothschild qui a pour but de faire justement grossir la dette parce que la dette, ce sont les banquiers qui la détiennent. Donc s'ils la détiennent et qu'un jour on dit non, on ne veut plus rembourser la dette, le banquier il met en place la stratégie hypothécaire, il vous récupère vos richesses réelles pour se rembourser de la dette qui est une dette fictive, qui n'existe pas, c'est que du chiffre. Donc ça, c'est la première phase. Et maintenant, au-delà de ça, l'Union européenne veut mettre dans toute l'Europe l'euro numérique. Elle veut, non, non, fini le papier. Fini l'euro papier. C'est fini. Et Charles Gave, aujourd'hui, on va réagir à cette vidéo-là parce qu'il vous dit clairement que l'euro numérique aura un impact sur votre épargne. Oui, oui, sur votre épargne. Alors, avant de regarder sa vidéo, je vais vous synthétiser ce qu'est l'euro numérique. Rien de mieux que la synthèse et la vulgarisation de l'euro numérique par une dame qui l'explique très bien sur Twitter, une petite vidéo où justement elle explique ça, elle joue le rôle d'une maman qui explique à sa fille l'euro numérique. Et vous allez voir que justement c'est assez bien vulgarisé. On va regarder ça et ensuite on se regardera la réaction de Charles Gave parce que lui, je rappelle, est quand même un spécialiste. Son domaine, c'est quand même l'économie. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a eu des liens avec des milieux bancaires pas loin de Hong Kong ou Singapour, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est quand même, on va dire que c'est un espèce de grand Manitou de la finance qui quand même connaît son sujet. Voilà, peut-être pas le reste, mais il connaît bien le sujet de l'économie, donc il va justement vous expliquer pourquoi votre épargne est en danger, chers Français. Tant bien que vous en ayez, je ne sais pas si tout le monde en a. Donc on va regarder ça d'abord, l'euro numérique expliqué aux normies et aux enfants. C'est parti. Non, c'est quoi l'euro numérique? C'est une monnaie virtuelle qui serait émise par la Banque Centrale Et Européenne. on n'aurait plus de billets? En effet, fini les billets de 20 € oubliés dans les poches de papa. Non, mais s'il est lourd, tu vas les vider, tes Ou encore les brocantes à l'ancienne. 30 € pour votre télé sans écran. marché conclu. Et ben voilà, enfin de l'argent non taxé. Ferme-la, la voisine travaille aux impôts. Mais pourquoi? Officiellement, protéger l'Europe en cas de crise et garder le monopole en matière de paiement. Et en vrai? Compliqué sans passer pour une eurosceptique. C'est quoi une euro? Non, non, laisse tomber. En gros, certains pensent que ce serait mis en place pour nous contrôler. Comment ça? Imagine que tout le monde ait son petit portefeuille numérique géré par la BCE, donc indirectement l'État. Youpi, c'est ce qu'on dit de faire. Tous nos achats seraient tracés, plus du privé, un contrôle étatique à tous les étages. Eh ben, ça s'arrange pas pour Monsieur Dugenou. Il continue à s'acheter du Viagra. C'est quoi Laisse tomber. Il pourrait surveiller nos dépenses, empêcher les achats, ou même imposer les dates d'expiration, comme ça a été fait en Nous Chine. forcer à utiliser notre argent? Oui, je sais, pour des dépensières comme toi et moi, ça a l'air ok, mais certains adorent épargner. Il vous reste 6 minutes et 24 secondes pour utiliser vos euros numériques. Je vais vous prendre ce coffre et cette chaise immonde qui ne me seront d'aucune utilité. Sans parler des problèmes techniques et autres Une cyberattaques. cyberattaque de grande ampleur est en cours. Alors allez tous vous faire foutre. Ah, mais ça tombe mal parce que je suis en caisse. Notre argent pourrait être programmé, c'est-à-dire débloqué sous certaines conditions, comme le respect des lois ou des règles en vigueur. C'est ça. Et un petit Ouais, vol ouais. pour les Maldives. Transaction refusée. Vous avez atteint votre quota d'empreinte carbone. Allez, go to Dunkerque. Ou pire encore. Votre comportement sur les réseaux sociaux a été jugé inapproprié. Votre argent est bloqué pour une durée C'est ça. indéterminée. Je veux payer mon PF. En gros, ce serait incompatible avec le respect de nos vies privées et hyper dangereux pour nos libertés individuelles. Il nous tiendrait par le cou. Voilà, donc effectivement, c'est ça le plus gros danger en fait. Et moi, je l'avais déjà prophétisé il y a quelques années. Alors, ce n'était pas sur l'euro numérique, mais effectivement, moi, j'avais imaginé, tout comme le pass vaccinal, une sorte de pass qui vous permet d'avoir accès à certaines choses. Et donc là, effectivement, ce qu'on explique avec l'euro numérique, c'est que ton argent donc, sera tracé par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et disons que, par exemple, un type comme moi qui fait des vidéos comme ça, par exemple, qui traite de l'affaire Brigitte Macron, si demain Macron estime que mes vidéos qui traitent de Brigitte ne sont pas correctes, par exemple, tant bien que je n'affirme rien, mais s'il dit c'est pas correct, eh ben, par exemple, il pourra intervenir par la BCE en disant voilà, lui il fait des vidéos où il parle du gouvernement, où il dit du mal du gouvernement, où il est un petit peu critique de notre système politique, donc il faut le freiner dans sa folie. Et donc, il pourrait me bloquer, par exemple, mes fonds pendant 2 semaines ou alors mettre comme elle l'a dit, un taux de péremption, une date de péremption à notre argent, etc. Et d'une certaine manière, ce serait pour que les gens se comportent mieux parce qu'on serait tenu donc par le cou, comme elle a dit, à travers notre euro qui serait tracé. Donc
Donc là, en fait, finalement, ça freinerait énormément de choses, bien que je ne crois pas forcément à ce narratif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, je pense que ça ne passera pas en fait. Ça ne passera pas au niveau des gens, ou si c'est mis en place, je pense que ce ne sera pas mis en place de manière si drastique que ça. D'ailleurs, on le voit que la plupart des gens, il y a quelques années, qui nous disaient « Regardez le régime chinois, regardez, moi j'en ai peur parce qu'aujourd'hui, ils contrôlent toute leur masse, ils sont surveillés et tout ». Et vous regardez aujourd'hui tous les influenceurs occidentaux qui vont en Chine, la plupart disent que la vie en Chine est bien meilleure qu'en Europe. Même s'ils sont tracés, même s'ils sont filmés, même si aujourd'hui il y a le paiement par ADN, il y a le paiement par ADN, fini les cartes, fini les téléphones, etc. Et bien aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent en Occident disent que la vie en Chine est bien plus douce, bien plus meilleure, et parce que surtout, les rues sont propres, les gens sont polis. Alors oui, ils le sont parce qu'ils sont obligés, certes, mais donc maintenant, je pense que c'est aussi notre surinterprétation des choses. Bien que ce qu'elle a dit, ça peut arriver. Donc il faut se prémunir de tout ça. Et pour se prémunir de tout ça, on va regarder ce que nous dit Charles Gave, quels conseils il va vous donner, chers amis, concernant votre épargne. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on voit sur Internet. Encore une fois, on a vu énormément de choses. Si on écoute tous les gens qui ont surfé sur le complotisme, d'ici 2022, on devait ne plus avoir de confinement, on devait rester en confinement, notre argent allait disparaître, etc., etc. Enfin, plein de choses comme ça qui ne sont jamais arrivées finalement. Ou c'est arrivé mais d'une autre manière, à un autre degré, etc. Et finalement, on s'est quand même adapté à tout ça. Donc attention, ne voyons pas tout de manière binaire. L'euro numérique peut aussi nous ouvrir d'autres portes. Maintenant, effectivement, ça sent quand même le contrôle drastique. Et surtout en France, le pays où on aime beaucoup la liberté, on aime beaucoup justement ce train de vie très méditerranéen, un petit peu comme l'Italie. Là, c'est vrai que ça craint s'il arrive ça. Et puis toujours sous le prétexte, d'ailleurs, il y aura toujours des prétextes, vous allez voir. Ce sera oui, mais c'est pour freiner le trafic de drogue. Parce que le trafic de drogue, ça passe par de là. Ou même pour la lutte contre la PEDO. Oui, mais comme la PEDO, c'est massivement sur Internet, ça se fait par Bitcoin et en réel, ils font des transactions en liquide ou pour lutter contre la prostitution. Toujours des trucs comme ça, vous allez voir. Hein. Il y aura toujours un gros prétexte, une grosse catastrophe qui va faire que les gens auront peur dû à cette catastrophe et le gouvernement va venir en tant que super messie, tu sais, en disant « Vous inquiétez pas, pour votre sécurité, hein, pour votre sécurité, on va restreindre vos libertés. Mais c'est pour votre sécurité. Voilà, on enlève l'argent papier, on met l'argent numérique, bla bla bla. Ça va s'annoncer comme ça. Donc, à prendre avec des pincettes, mais quand même. Allez, on se regarde ça maintenant. Charles Gave qui nous donne des conseils sur l'épargne. Qu'est-ce qu'il faut nous inventer? Un truc comme une monnaie numérique où vous avez votre compte en banque qui est ouvert à la Banque centrale, qui sait exactement ce que vous faites en temps réel, et qui dit donc vous avez acheté deux Ferrari le mois dernier, ça va pas du tout, on va vous bloquer votre compte parce que vous foutez la balance commerciale en l'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Banque centrale peut vérifier ce que fait chaque individu dans son compte, elle va vous dire écoutez, ça vous n'avez pas vraiment le droit de le faire. Vous savez, c'est comme les vaches qui pètent, quoi. On va vérifier ça, donc vous avez pété, donc vous avez fait du CO2, donc on va vous empêcher de consommer des faillots, quoi. En fait, leur réflexe, moins ça marche, plus leur réflexe c'est le contrôle. Et moins ça marche dans la monnaie, plus ils vont essayer de contrôler la monnaie à la source même, c'est-à-dire à l'intérieur même de la Banque centrale. Parce que le contrôler en bas, si vous voulez, quand vous avez le cash et tout, ce que ça implique aussi, c'est la disparition du cash. Bah oui. Ils vont essayer de nous faire une société où il n'y aura pas de cash. On y va tout droit, quoi. Mais c'est pour ça que le Bitcoin, d'ailleurs, il y a des gens qui se précipitent dans le Bitcoin, je ne peux pas leur en vouloir. Hein. Bien sûr. Je crois que lui, il n'est pas trop pro crypto, hein, Charles Gave. Et puis oui, l'arnaque écologique aussi, n'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas l'arnaque écologique, hein, vous savez. Hein. Donc puis c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus, vous savez, maintenant, dans des applications mobiles, il y a beaucoup ce qu'on appelle le cashback. Tu sais, quand tu fais un achat, derrière, tu es remboursé, mais pas en argent réel, tu sais, en argent que tu peux utiliser sur la plateforme. Ou alors, derrière, tu auras donc évidemment les paiements en 4 fois sans frais, etc. Ou même beaucoup d'applications ou de sites internet. Dès que tu fais un achat, tu récupères des points, tu récupères des codes d'épargne, etc., etc. Et je pense que finalement, on se dirige vers ça. On se dirige vers une société où
Il n'y aura plus vraiment de récompense d'argent réel, mais ce sera plus des bons, ce sera plus des... Je pense qu'on se dirige vers ça finalement. Et d'ailleurs, ce qu'il va falloir observer de très près, c'est les grosses entreprises. Les grosses entreprises, les grosses filières, notamment américaines, vont-elles céder justement à ce chantage-là ou vont-elles continuer, nous finalement, la plèbe, à utiliser notre argent comme on le veut? Parce que c'est elles qui tiennent tout finalement, hein. C'est elles qui décident, hein, puisque c'est les plus gros marchés. Et tout dépend de si les gros marchés collaborent ou non. Ça va être ça la question. Ça me paraît pas plus con qu'autre chose. Il y a des pays où ça sera peut-être plus dur que d'autres. Oui. Ouais. Je vois mal l'Italie du Sud réussir à fonctionner sans cash. D'ailleurs, madame la première ministre, là, elle a décidé de rendre la possibilité aux gens d'utiliser le cash, quoi. Oui. Donc là, elle s'attaque, à mon avis, elle va avoir des ennuis, cette dame. Moi, je pense que les Italiens, justement, je pense ils n'ont vraiment. On parle de la France qui a perdu toutes ses souverainetés, etc. Il y a beaucoup de critiques sur le fait que Mélanie soit vendue aussi. Pas tant que ça, mais en fait, elle peut pas faire autrement. Elle fait ce qu'on l'oblige à faire, mais dès qu'elle peut, elle va vers une solution comme par exemple de permettre une plus grande utilisation du cash. Oui. Ce qui les emmerde à un point incroyable parce qu'ils veulent exactement le contraire. D'après l'autorité des marchés financiers. On ferme là. Ils ont littéralement aucune marge de manœuvre, les Italiens. C'est-à-dire que on parlait de l'armée du pays d'à côté. Bon, eux, leur armée, c'est les États-Unis. Le contrôle de la Méditerranée, c'est les Américains. Oui. Économiquement, ils ont les 250 milliards de l'Europe et ils ne vivent que là-dessus pour le moment, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Mais par exemple, c'est vrai qu'économiquement, par contre, il y a une tentative de d'abord sauver économiquement l'Italie avant de faire autre chose, j'ai l'impression. Voilà, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien, c'est que l'Italie, qui était en compte courant déficitaire, c'est-à-dire en balance commerciale déficitaire il y a une dizaine d'années, maintenant a des excédents de 2 ou 3% du PIB. Donc et si vous regardez leur déficit budgétaire, ils ont ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire hors taux d'intérêt, ils couvrent leurs frais. C'est-à-dire que, et une grosse partie de la dette italienne est détenue par des Italiens, 70% ou 80%. Donc, l'Italie est dans une bien meilleure position que la France. Tout comme le Japon, hein, la plupart de la dette japonaise est détenue par des Japonais. Contrairement à la France, où nous, notre dette, on la doit, comme je vous l'ai dit, hein, BlackRock, Vanguard, Amundi, etc., etc. Et ça, c'est le gros souci d'ailleurs. La question de la dette va finir par poser problème. Mais pour revenir sur le cash avec, par exemple, les Italiens du Sud, attention. Parce que moi qui étais en Thaïlande, c'est un peu pareil, hein. En Thaïlande, vous savez, ça marche beaucoup au cash, énormément au cash. Mais je vois que de plus en plus maintenant, dans de petits commerces, même des petits boui-boui, des petits mecs dans la rue, tout ça, avec leur tuk-tuk, eh ben, ils ont tous maintenant le QR code, ça s'appelle Thai Pay ou un truc comme ça, ou Thailand Pay ou un truc comme ça. Et en gros, alors les Farang, les étrangers ne l'ont pas, mais par exemple, tous les Thaïlandais ont accès sur leur mobile à l'application et justement, ils scannent le QR code et ils envoient un paiement. Et maintenant, j'ai vu tous les étudiants, à Pattaya, à Bangkok, etc., tous les étudiants utilisent ça pour payer leur bouffe. Sachant que là-bas, tu bouffes pour entre 60 centimes et 3 euros, quoi, hein. Donc, même pour des petits paiements, alors que nous, en France, justement, souvent, quand on va à la boulangerie, par exemple, on se démerde quand même pour payer le pain en liquide, alors que nous, on nous invite justement à payer en carte tout le temps. Alors que là-bas, c'est l'inverse. Là-bas, on t'invite justement à payer très souvent en cash, finalement. Et la plupart des jeunes, alors pas trop les gens âgés, mais la plupart des jeunes se forcent justement à payer par le... Donc ça, c'est assez inquiétant d'une certaine manière parce que c'est la nouvelle génération. Si la nouvelle génération est soumise finalement à cette mesure soi-disant de sécuritaire, ça peut jouer aussi. Bon, après, le peuple thaï n'est pas le peuple sud-italien, tout comme elle n'est pas le peuple européen. Mais voilà, moi je suis mitigé, hein. Je pense que le liquide, ça peut disparaître très vite, hein. D'ailleurs, vous-même, est-ce que vous utilisez souvent du liquide? Combien de temps? Est-ce que vous l'utilisez par exemple une fois par semaine, plusieurs fois par jour ou quelques fois par mois? Mais je pense que la plupart des gens aujourd'hui n'utilisent quasiment plus de liquide. Donc c'est vrai que si on n'en a plus l'utilité, la plupart des gens ne vont pas se rebeller pour continuer d'en avoir. Mais d'un côté, c'est ce qui va nous mener aussi vers notre privation de liberté individuelle. Il n'y a pas le moindre doute. Et alors pourquoi est-ce que tous les Français sont convaincus de l'inverse? Ah, parce que les Français lisent les journaux français, oui. Ou écoutent TF1. Voilà, si vous voulez, les Français, ça fait longtemps qu'ils ont renoncé à, je ne dis pas s'informer, parce que s'informer, ils essayent un peu, mais à s'instruire. C'est-à-dire que les Français ont pris le
le parti de la facilité, c'est-à-dire de ne pas travailler par eux-mêmes pour essayer de comprendre. C'est ça. Et donc, on se retrouve qu'avec des gars qui, dans le fond, lisent Le Point pendant le week-end et le Canard enchaîné le mercredi pour se défouler, ou le jeudi. Et l'un et l'autre ne sont pas des sources d'instruction, ce sont des sources de bourrage de crâne. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, les Français aujourd'hui, vous savez, c'est la méthode fast-food. Pas que pour la nourriture, pour l'information aussi. Les gens aujourd'hui attendent qu'on leur donne l'information. Vous allumez la télé, vous avez les informations du jour choisies par les médias. Mais en fait, il se passe d'autres choses dans le monde. Il se passe d'autres choses. En France, il se passe d'autres choses. Et finalement, les Français n'ont plus envie d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, tu allumes la télé, on te dit, voilà, il y a eu, par exemple, il y a eu une attaque au couteau aujourd'hui. Voilà, on te dit, c'est telle personne, il est de telle religion, de telle origine. Mais en fait, ils peuvent dire n'importe quoi. Et finalement, tu te rends compte qu'avec certains médias alternatifs, qu'on ne citera pas, mais qu'on aime beaucoup, certains vont jusqu'au bout du sujet. Et voilà, et c'était le cas d'ailleurs notamment de certaines grosses attaques qu'on a eues en France. Bon, je parle des attaques parce que c'est ce qu'ils disent souvent sur les médias français, mais il se passe plein d'autres choses. Et notamment d'ailleurs le neuronumérique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chaînes mainstream qui aient parlé des véritables dangers de l'euronumérique ou d'autres choses dans le genre. De même qu'ils ne traitent que d'un seul sujet ou souvent des sujets qui vont justement dans le vent, dans le sens, disons, du pouvoir et très rarement de l'opposition. Donc, et c'est le gros défaut des Français, c'est qu'aujourd'hui, de même qu'aujourd'hui McDo, vous avez juste à y aller, payer et vous mangez votre bouffe qui est déjà limite pré-mâchée. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Et de même avec l'information, les gens n'ont plus à réfléchir, à se poser la question de est-ce que ce qu'on me dit c'est vrai. Je vais rechercher moi-même cette historique, je vais rechercher moi-même cette histoire, je vais rechercher moi-même ce passif, cet intervenant, ce fait divers et blablabla. Bla, bla, bla. Non, aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur donne tout. Voilà. Ils veulent qu'on leur apporte leur bouffe avec les systèmes de livraison. Ils veulent qu'on leur donne l'information en 2 clics avec la télécommande. Tu sais, tu allumes et tu augmentes le son. Pareil sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux font un algorithme qui te met des contenus en fonction de ce que tu aimes et en fonction de ce que tu regardes. Comme ça, tu n'as plus besoin de te donner des sujets qui pourraient t'intriguer. Non, non, on te donne que les choses que tu regardes et que tu likes. Comme ça, et aujourd'hui, on est dans cette société-là. On t'empêche en fait finalement de sortir de ta zone de confort. Alors que sortir de votre zone de confort va certainement être la chose la plus incroyable que vous n'ayez jamais fait. Sachez-le, chers amis. Ne serait-ce que d'aller dialoguer avec des gens dont vous n'avez pas l'habitude de dialoguer, d'aller dans des pays dans lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller, vous renseigner sur certaines choses, sur certains sujets dont vous n'avez pas l'habitude de vous renseigner, etc., etc. De regarder des youtubeurs qui traitent de vidéos ou de sujets que vous n'avez pas l'habitude de regarder, et bien tout ça fait que vous allez vous ouvrir finalement. Et vous allez vous rendre compte que finalement, la plupart des médias, ce qu'on appelle mainstream, vous piègent d'une certaine manière, vous piègent et vous endoctrinent et vous poussent justement à ne pas sortir de votre zone de confort. Il y a eu quelque chose de peut-être vicieux aussi qui s'est passé. Par exemple, quand on regarde par exemple Le Monde, ils ont cet art de bien faire leur boulot 70-80% du temps, mais les 20-30% ils le font mal. On sent qu'ils ont c'est vraiment volontaire, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent garder une certaine crédibilité. Et donc, quand il n'y a pas d'enjeu, ils disent des choses sérieuses. Et puis, quand il y a un enjeu, c'est ça. Ils mettent une saloperie en fonction de leurs objectifs réels. Et donc, comme 80% du temps, vous vous dites, oui, je suis d'accord avec eux. Si par hasard, vous ne connaissez pas grand-chose sur les 20%, vous accepterez leur bêtise. Mais si vous connaissez quelque chose sur les 20%, vous dites, je vais prendre une fourche et je vais aller m'occuper des journalistes du monde, quoi. Voilà. Donc, merci à Charles Gave qui nous fait qui nous donne des petites informations. On va essayer de suivre un petit peu ce qu'il dit parce qu'effectivement, concernant l'épargne, je pense qu'il y a d'autres solutions qui permettraient peut-être à l'avenir de sauvegarder votre épargne parce qu'il faut savoir que l'euro numérique a été voté, donc ça va être mis en place. Certains abonnés m'ont dit que ça allait être mis en place assez rapidement, d'ici certains disent l'hiver prochain, etc. Bon, on verra. Je ne suis pas sûr que ça se mette de manière drastique. Comme je vous l'ai dit, moi je pense, c'est qu'une théorie, je pense qu'il va y avoir un grand événement qui fait que les gens, encore une fois, vont être bousculés et dirigés par la peur. Et donc le gouvernement va s'imposer et intervenir
tel le grand messie en disant regardez, pour votre sécurité, on va restreindre vos libertés, mais c'est pour votre sécurité. Et là, bim, euro numérique, etc. Ça peut être plein de choses, hein, écologie, trafic de drogue, ou même trafic mano à mano, donc trafic de drogue, prostitution, tous ces trucs-là, quoi. De toute façon, c'est les seuls arguments finalement pour retirer l'argent liquide et passer en euros numériques. C'est toujours, on restreint parce qu'on est obligé. Voilà. Ou même pour la guerre Ukraine-Russie, par exemple. Hein, ça pourrait être, on ne sait pas. Hein, tu sais, il y a un fou qui essaye de brûler des grosses sommes d'argent liquide ou de l'or ou des trucs comme ça, tu vois, qu'on fait passer pour un Russe ou pour un agent d'un pays ennemi, tu vois. Et on te dit, voilà, pour sécuriser et être sûr qu'on ne brûle pas nos fonds, ou etc., il faut absolument tout passer et tout centraliser dans l'Union européenne. Ça peut être n'importe quoi, hein, vous savez, ils sont malins, ils trouvent toujours des scénarios. Faudrait demander à ChatGPT quel serait le meilleur scénario et peut-être voir s'il arrive à prédire l'avenir. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous si ça vous a plu, si vous voulez d'autres actualités dans le genre. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, 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 sur mes ennemis.